bonsoir tout le monde. Alors, petit live. Attendez, je vais mettre la caméra. Pouf, 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 pouf. Un peu particulier. Pourquoi? Parce que ouais, je sais que on est en train de faire des one-up sur Castlevania, on est en train de faire des one-up sur Resident Evil. Mais c'est des vacances et je sais pas, j'ai envie de faire une troisième liste un peu qui viendra un peu au pif de temps en temps. Euh, c'est les jeux du cœur. Les jeux du cœur. Alors il est écrit, on le voit pas là, tout en haut à droite, il est écrit pas, c'est part one. Parce qu'en fait, ouais, j'ai envie de jouer à des jeux, des jeux de mon cœur et de la vie. J'ai eu envie, quand j'ai joué à Wario l'autre jour, je me suis dit, ouais, faire un petit live sur Wario, je sais pas, ça m'a hypé, j'étais là, j'étais content. Et je me suis dit, c'est trop bien, j'ai envie de revivre des jeux de mon enfance qui m'ont un peu. Ouais, qui ont un peu tracé mon parcours de vie de gamer, hein, j'ai envie de vous dire, qui est un peu formé quel gamer je suis aujourd'hui. Alors, la liste n'est pas exhaustive du tout parce que je ne l'ai pas encore complètement remplie. Il manque plein de jeux. Là, j'ai mis vraiment ceux qui me viennent en tête le plus. Il y en aura d'autres, hein, bien sûr, il y en a plein, plein, plein qui m'ont marqué. Mais ceux que j'ai à disposition vraiment pour streamer rapidement, ils sont là. En fait, j'avais envie que. En fait, Wario sur Game Boy m'a donné envie de rejouer la Game Boy et j'ai envie qu'on commence ce soir directement le One Up avec mon premier Zelda. Mon tout premier Zelda, les amis, c'est-à-dire Link's Awakening. Et donc, pouf, on va retourner sur Game Boy. Et oui, alors attendez, si j'éteins la lumière là, c'est bien ou pas? On est mieux comme ça? Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. On est bien comme ça, on est très très bien comme ça. Ah là là. Alors je vous avoue que j'étais un peu triste de mourir l'autre fois sur Wario Land. Parce que quand même, c'est un peu un jeu de la vie, Wario Land. Tout comme Mario Land 2, hein, j'étais mort comme un gros cake, mais voilà. Donc ce soir, j'ai envie de me lancer. En fait, je suis en train de faire Link's Awakening avec ma fille en ce moment, mais le remake. Mais ça m'a lancé un truc en moi et je me suis dit un jour on allait faire les Zelda. On va faire les one-up sur Zelda bien sûr, mais en fait si jamais on faisait les one-up sur Zelda, je les ferais pas dans l'ordre chronologique. Je pense que je les ferais dans l'ordre dans lequel moi je les ai fait dans ma vie. Et ce qui serait intéressant un peu de voir le parcours, puisque mon tout premier Zelda, ça a été Link's Awakening. Euh, c'est un peu le jeu qui m'a fait découvrir la licence. Donc je suis tombé amoureux. Alors moi j'ai joué à l'original, parce que ça c'est le DX avec les couleurs. Moi j'ai bien sûr joué à l'original. Alors, je sais plus s'il l'avait mis le... Ouais, elle est... Ah non, c'est DX aussi. Parce que moi bien sûr j'ai l'original en noir et blanc. Qui n'est pas censuré. Parce que la version DX est censurée. Mais j'ai encore ma cartouche de l'original qui n'est pas censurée du tout. Parce qu'il y a des passages qui sont censurés dans Link's Awakening sur DX, dont le passage de l'hippopotame toute nue. Euh, une sombre histoire d'hippopotame qui se fait peindre qui est un peu dévêtue, qu'ils ont supprimé. Et quelques écrits comme la quête du troc, où le bikini de la sirène se transforme en coquillage. Et je vous montrerai une des censures les plus honteuses qui s'est faite, parce que c'était drôle. Et voilà, donc ça c'était vraiment le premier Zelda. Alors, chose importante que vous allez voir, et ça c'est dans ma liste de cœur, qui est juste là. Zelda Link's Awakening, ce n'est pas le jeu qui m'a fait découvrir le genre du Zelda-like en fait, hein, ce que je vais appeler le Zelda-like, puisque pour moi, Zelda, je l'ai découvert sur le tard, hein, et pour moi c'était un peu une fraude au début, parce que tu sais, genre, mais ils ont tout pompé au jeu qu'on verra qu'on va faire, qui a été mon vrai Zelda, on va dire le Zelda-like, mon tout premier de la vie, qui s'appelle Golvelius sur Master System. Mais ça, ce jeu, on va en reparler. On va reparler de cette console de la Master System qui est une injustice totale de la Terre. Moi, je suis partisan Sega. Ma première console de salon, alors c'était pas la mienne, c'était celle de mes frères. Mais la première console de salon auquel j'ai touché, c'est la Master System. C'était ma console de l'enfance avec la MSX et l'Atari ST.
Et j'ai envie de vous dire, c'est trop une injustice cette foutue Master System, que personne la connaisse et que personne ne connaisse les jeux qui sont dessus. Et j'ai envie de vous faire un peu découvrir les dingueries qu'il y avait dessus. On fera des streams vraiment posés sur la Master System et je vais vous faire découvrir les titres les plus ouf dessus. Mes titres préférés qui sont vraiment des dingueries, hein, dont une injustice sur un jeu qui a eu un test une fois qui pour moi a été crapuleux. Mais on en reparlera en détail. En attendant aujourd'hui, donc, nous on va partir sur Link's Awakening. Le one-up, Link's Awakening, je rappelle, c'est toujours la même chose. Hein. Le principe c'est on ne doit pas mourir. C'est interdit. Sauf que là, on est sur un jeu où, je vous spoil, on mourra pas. Oui, on va effacer le fichier. On ne mourra pas sur Link's Awakening, je vous préviens. J'y crois pas. Alors, est-ce que ça rentre Geeksher? Ah, ça rentre pas. Ah, je peux même pas. Ah non, c'est honteux. Jacques. Non, ça passera pas. Si, attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place du... Le H majuscule? Geek... Ah, c'est terrible! Ah, ça, c'était un truc terrible à l'époque. Hein. Le manque de place sur le système, c'était honteux. Ah, vous savez quoi, on va faire... Et là, je mets Zelda. Sachant que si vous mettiez Zelda, le jeu était plus dur. Véridique. Est-ce qu'on met Zelda pour rendre le jeu plus dur? On pourrait, hein. On pourrait totalement le faire. Mais non. Attendez, on va mettre Ganon. Ou alors, on met Voyou. Parce que vous savez qu'on peut devenir un voyou. On met On met Ganon. Je suis Ganon. Ou alors, attendez, on fait un move osé. Je mets que je m'appelle Voyou. Pourquoi Parce que le moment du jeu où je vais voler dans le magasin, et ben le jeu il pourra pas me troller en mode genre tu es un voyou. Et je m'appelle déjà Voyou mon gars en fait. Donc oui, je suis un voyou. Non, allez, on va mettre Ganon. Allez, on va mettre Ganon. C'est rigolo. Mais non, mais... On va passer millions sur le menu d'intro. C'est terrible. Vous êtes chez un streamer qui n'est pas un professionnel. Ouais, c'est parti. Alors, on va essayer de faire un truc, du coup, parce que je connais très bien le jeu. On va essayer, pas de le speedrun, mais essayer de le finir le plus vite possible. Sachant que... On va compter un peu les streams. On va essayer d'aller vite. On va vraiment essayer d'avancer dans le jeu le plus vite possible. Donc, moi, je ne sais pas speedrun Zelda. Hein. Mais là, le principe, c'est de le finir rapidement. Et croyez-moi, ça va être intense. Parce que je connais vraiment le jeu par cœur. Ah, enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller. Tu devais cauchemarder. Quoi, Zelda? Tu dois être encore patraque. Je suis Marine. Je suis sur l'île Cocolite. Bon, j'ai pas le temps. Salut, Ganon. T'es réveillé? Non, tu te sens mieux. Quoi? Comment? Je suis ton nom, bah, c'est gravé sur le bouclier. Bon, d'ailleurs, il y a toi. Je te le donne. Allez, j'ai pas le temps. Vous récupérez votre bouclier. Utilisez-le pour repousser vos ennemis. Au cours! On va à la plage! Oh, cette musique. C'est quoi une pépite de la Game Boy ce jeu, hein. Genre vraiment, c'est une folie. Hein. Alors vite, on se mine d'aller à la plage. Pouf. On va aller récupérer notre épée. Quand j'étais gamin, vous savez que en fait, j'ai pas compris je lisais pas les dialogues en mode genre... J'étais en mode genre, mais non, moi je veux de l'action. Et je vous jure que ce jeu, la première fois, je l'ai lancé, j'étais genre, mais c'est quoi l'intérêt? On peut pas se battre.
J'avais pas compris qu'il y avait une quête pour aller chercher l'épée, et en fait je bloquais sur les oursins sans comprendre qu'on pouvait les pousser. Et en fait ce jeu, alors j'avais acheté ce jeu sur une brocante, je vous l'avais dit l'autre fois avec Wario. Alors Wario je l'ai dosé mais à une... Wario je l'ai défoncé ce jour. Sauf que Zelda quand je l'ai lancé j'ai fait mais en fait c'est naze, on peut pas jouer, on peut pas se battre. Je l'ai laissé de côté pendant genre une année complète. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a des mecs de mon école, c'était des CM2, dites-vous, j'étais pas en CM2, moi j'étais en... Je devais être en CE2 ou un truc comme ça. Et le dernier jour, j'étais arrivé avec... parce que le dernier jour, nous à l'école, on avait le droit de venir avec nos Game Boy. C'est véridique. Donc ça, c'était trop cool. Donc on se partageait un peu nos... On se partageait nos jeux. Et j'avais ramené Zelda, il y avait des CM2 qui ont fait ouais t'as Zelda et tout, et j'étais genre ouais mais c'est trop pourri et tout. Il fait comment ça se pourrit? Et en fait ils m'ont montré, et le mec il s'est un peu foutu de moi, je vous avoue, je me suis fait un peu trash talk. Et ouais le mec il était là, genre, en fait il m'a montré, bah regarde t'as un bouclier, tu pousses les oursins, et en fait il a commencé à jouer au jeu, et moi j'étais là genre mais attends on peut faire ça? C'est légal? On a le droit de... Et après, quand j'ai compris ça, je suis rentré chez moi le soir, j'ai relancé une partie. J'étais genre, attends. Et là, en fait, j'ai compris que le jeu, il y avait des énigmes, il fallait les résoudre. Et donc, j'ai récupéré l'épée et j'ai pu continuer. Et c'était l'été, du coup. Mes parents m'ont emmené en Italie et j'ai passé un mois en Italie à doser ce jeu. C'était une folie. Et j'ai un souvenir de ça, d'avoir découvert ce foutu Zelda en Italie, et j'étais comme un dingue, hein. J'étais là, mais j'étais à fond. Une fois que j'ai compris le principe, qu'il y avait des énigmes, qu'il fallait réfléchir, qu'il fallait explorer, ça m'a retourné le crâne ce jour. Et ouais, je l'ai dosé, mais c'était... Ouais, je l'ai bien dosé. Hein. Et c'est devenu mon jeu de la Game Boy préféré. C'était devenu une obsession. Et genre j'ai vécu une aventure de ouf avec ce jeu quoi à l'époque. Genre vraiment et ça m'a fait tomber dans la drogue de Zelda. Genre une fois que je suis tombé dedans, c'était terminé, pour moi c'était le jeu des Zelda. En fait, tous les Zelda like, ça m'a un peu fait oublier les autres, enfin sauf Golvelius qui restera jamais dans mon cœur. Mais tous ceux que j'ai rencontrés m'ont fait dire ouais, ça c'est quand même le maître étalon du genre. C'est vraiment Et après j'ai découvert que c'était une licence qui existait depuis un bout de temps. Et j'ai plein de potes qui disaient, mais mec, Zelda ça existe depuis longtemps. Il y a un mec, j'avais un pote parce que moi j'avais pas le droit d'avoir de console de salon. J'ai pas eu le droit d'en avoir avant très longtemps, avant la GameCube. Oui, j'ai été. Ce qui a créé une très forte frustration en moi ça. Parce que j'ai dû découvrir les licences et les trucs chez mes potes ou via des médias un peu différents. Et ouais, je vous raconte un peu ma vie. Hein. Là, pour moi, je suis un peu en mode. Mais non, pourquoi je vais là autopilote. Et du coup, la licence, je l'ai un peu découvert. J'ai découvert qu'il avait. Oh, le fragment de puissance. Ça fait aller plus vite. Oh, ça, c'est tellement bien. Et donc, cette licence, je l'ai découvert un peu comme ça. Voilà, et j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres jeux. Et j'ai un pote à moi qui avait une Super Nintendo qui fait mais mec ça existe sur Super Nintendo en fait Zelda. Il m'a montré le jeu, j'étais genre waouh qu'est-ce que c'est beau. Alors comme je dis j'avais la version Game Boy originale. Et donc j'ai découvert Zelda en couleur, j'ai fait waouh avec des graphismes de fou furieux. Pour moi la Super Nintendo je suis genre mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie. Et j'ai un autre pote qui m'avait invité à son anniversaire et qui lui m'a fait découvrir les premiers sur NES. Le tout premier sur NES, et j'ai fait waouh. Pour moi, c'est genre waouh, c'est aussi en couleur. Bon, c'est moins beau que celui de mon autre pote. Mais j'étais là, genre, mais en fait, c'est vieux. J'étais genre, mais en fait, c'est vieux celle-là. Parce que pour moi, la NES, c'était une console que je connaissais pas. J'avais aucun pote qui avait la NES à part lui qui me l'avait montré. Et j'étais genre, waouh. Zelda sur NES, incroyable. La cartouche était en or. J'ai fait waouh, la cartouche elle est en or. Ouais, c'était une dinguerie. Hein. Et donc après, j'ai redécouvert la licence. Alors je vous avoue que quand j'étais plus tard, comme j'avais pas le droit aux consoles de salon, j'avais un PC. Mon père avait un PC. Et j'ai un de mes frères qui m'a un peu débloqué la situation, qui m'a dit bon écoute, je vais te faire découvrir un truc, ça s'appelle l'émulation.
Et c'est comme ça que j'ai un peu découvert tous ces jeux-là plus tard. Tous les Zelda, j'ai pu refaire le Zelda sur NES, j'ai pu refaire les Zelda sur Super Nintendo. C'est celui que j'ai découvert très rapidement après. Voilà, mais j'avais... Je vous avoue que celui sur Super Nintendo, je l'ai aimé. Ah, je l'ai bloqué. Ah, Tarkin. J'ai croqué. Je croquais un champignon, je suis devenu un raton laveur. Après, je sais plus trop, mais c'était trop rigolo. Pouf, on a débloqué la clé la cave Flagello. C'est parti. La clé Flagello. Oui, je sais, il faut que j'aille sur la plage faire le donjon. Prends l'instrument qui est dissimulé. Dépêche-toi, le poisson rêve attend. Ouh. Bon, vite, faut se dépêcher, hein. Je rappelle, le but c'est d'aller vite. Et il y a un moment de ma vie qui a été assez terrible. Alors, j'avais... mes parents avaient le câble satellite, et j'avais Game One. Et à un moment donné dans ma vie, je vous rappelle, j'avais pas le droit d'avoir de console de salon, et en fait, la 64 était présente. Et là, vous savez qu'à la télé, on avait... Ocarina of Time allait sortir, on avait les pubs à la télé, on avait les tests, on avait les magazines, et moi j'étais là, tout le monde était en train de faire, c'est le meilleur jeu de la Terre. Et moi j'étais là, genre, attendez, il y a un Zelda 3D qui va sortir, je voyais les images, j'étais genre, mais attends, quand je voyais les pubs à télé, je fais, mais attendez, c'est Zelda ça? Mais c'est une dinguerie, qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, c'est en 3D, ça a l'air fou, le monde a l'air fou furieux, les musiques sont tarées. Et dans ma tête, j'étais, oui, mais attendez, j'aurais jamais le droit d'y jouer, parce que j'ai pas le droit d'avoir de console. Et ça m'a mis un peu une espèce de dépression d'époque, genre, je ne jouerai jamais à Zelda, Ocarina of Time. Et en fait, j'ai vécu Zelda Ocarina of Time par procuration. Puis comme je vous l'ai dit, j'avais câble satellite. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Et bah sur Game One, parce que du coup je pouvais regarder Game One, mais le vieux Game One, hein, je vous parle vraiment du vieux Game One à l'ancienne avec El Didou, etc. Et il y a une époque, ils ont fait, je vous jure, une soluce de Zelda Ocarina of Time. Mais en fait, c'était un let's play. Ils faisaient le jeu pour expliquer aux gens comment faire les donjons. Et c'était un let's play. Ils le faisaient en chapitres. Et moi, j'ai suivi ça comme une série. Et j'étais en mode genre, j'ai fait le jeu. Enfin, j'ai vécu le jeu via ça. Et donc, ça a été mon premier let's play visionné. Et il y avait un côté genre, bah c'était satisfaisant parce que je pouvais voir le jeu, j'ai pu le découvrir. Mais en même temps, mais j'avais ce truc, je ne peux pas y jouer. Le jeu est fou, je ne peux pas y jouer. J'étais un peu en PLS à cause de ça. Et finalement, après, bah, bien sûr, il y a eu tout. Il y a eu Majora's Mask. Pareil, bah, moi, j'ai pas accès à la 64, donc voilà. Et un jour, quand même, mes parents ont entendu raison quand je suis devenu quand même plus âgé, que quand même j'étais en troisième et que j'étais assez âgé pour avoir mes propres... ils ont daigné accepter que j'ai une console de salon et du coup à mon anniversaire en troisième, bah, j'ai eu la GameCube, qui a été ma personnelle première console de salon. Et bien évidemment, qu'est-ce qui allait sortir sur GameCube que j'attendais, mais tellement comme un fou furieux, c'était Wind Waker. Et Wind Waker, là où ça devient vraiment fou, moi c'était une folie. C'est un jeu que j'ai attendu, mais quand je joue comme un dingue, c'est comme un dingue. C'est que quand on avait quand vous aviez précommandé Wind Waker sur GameCube, vous aviez possibilité d'accéder à, et ça je vais vous montrer. Il est là. Vous aviez l'édition limitée qui allait sortir si vous l'aviez précommandé, enfin c'était les éditions du début. Donc celle-ci, voilà, qui est l'édition limitée. Et il y avait Zelda Link's, il y avait donc Wind Waker, et ils avaient intégré Ocarina of Time et Master Quest dedans. Donc c'est un double CD. Vous voyez, il y a le CD classique, donc là il y a Wind Waker, et derrière, vous avez le CD de Ocarina of Time. Et là, en fait, rétribution pour moi, dinguerie. Bah les gars, en fait, ils m'ont... Voilà, j'ai pu refaire Ocarina of Time réellement, que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Et Wind Waker, ça a été fou cette époque. J'étais là, genre... Et pour moi, la GameCube, c'est du coup devenu ma console... après la Master System, c'est devenu ma console de la vie. J'ai deux consoles de la vie, c'est la Master System
et la GameCube. C'est vraiment mes deux consoles de la vie sur Terre. Donc on va beaucoup jouer à des jeux Master System, beaucoup de jeux Game Boy, et on va jouer beaucoup de jeux sur GameCube. Et bien sûr, il y aura quelques jeux Super Nintendo, mais beaucoup de jeux Mega Drive aussi, parce qu'en émulation, j'avais mon PC, c'était un peu une patate. Le meilleur objet du jeu. Je pouvais émuler que des jeux pas fous, et donc que des jeux Super Nintendo et Mega Drive, c'était déjà pas mal. Mon PC n'a jamais pu émuler de la 64. On fera des jeux PC aussi un jour, hein, vous verrez, et je vais vous faire découvrir des jeux PC de fou furieux. Bref, bon, on en revient au jeu. Donc là, on est en train de faire le premier donjon. Ce serait bien de ne pas perdre l'étoile de puissance parce que c'est trop pratique pour aller plus vite. Là, il y a une clé. Tu peux ouvrir une porte verrouillée. Ça, c'est la clé du boss. Faut qu'on aille la chercher. Oh non, mais j'ai été un cake. Et donc, c'est très intéressant de faire ce jeu sur One-Up, puisque je vous rappelle, donc on ne doit pas mourir, sinon c'est la fin. Mais ce jeu a une particularité, c'est pour avoir la true ending, vous devez faire le jeu sans jamais mourir d'ailleurs. C'est un truc, c'est une... C'est une des conditions sine qua non pour avoir la vraie fin, c'est vous devez faire le jeu sans jamais mourir. C'est interdit de mourir. Et quand j'ai fait le jeu la toute première fois, il y a un compteur de mort. Et en fait, j'avais pas compris ce que c'était le compteur de mort. Et je pensais que le... Genre, j'ai eu trop de morts. Hein. Quand j'ai fait le premier let's play en tant que gamin, genre, je dois avoir 163 morts. Ou genre, vraiment, c'était abusé. Et après, vu que c'était mon jeu de la vie, je l'ai refait plus tard. Et là, je l'ai fait sans jamais mourir. Et c'est là que j'ai découvert la true ending. Et j'ai fait, ouais, mais attendez, il y avait pas ça à la base. Et c'est genre, c'est fou. Gré, un intrus. Alors, comme je refais le... Ah, voilà. Alors, on perd pas de vie quand on fait ça. Je suis en train de refaire le jeu, je vous dis, avec ma fille, mais la version remake. Ce boss est beaucoup plus facile sur le remake. Hein. En fait, ils ont enlevé... sur le remake, ils ont pas mis le vide sur les côtés. Il y a que 4 points de vide. Et tout le reste, c'est... Du coup, vous tombez pas pendant le fight. Hop. Voilà, c'est fini. C'est pas un boss facile, celui-là. Ah, le violon des vagues. Tu as le violon des vagues. Ah, pour en revenir sur le jeu Wind Waker, là. Regardez, comme c'est une version ancienne, j'ai toujours le stickers Europe 2. Je sais pas pourquoi il y avait ce stickers. On l'a tous, hein. Tous ceux qui ont cette version ont tous ce stickers Europe 2 sur le boîtier. Allez, on a 4 cœurs, c'est parti. Oui, je sais, oui, c'est un des instruments des sirènes. Tu es brave et je t'avais sous-estimé. Cet instrument, utilisé avec les 7 autres, a le pouvoir de réveiller le poisson rêve. Collecte ces 8 instruments. Je suis ici pour t'indiquer le chemin. Maintenant, va au marais des anémones, si tu honores. Ouh. Bref. Alors attendez, on va se faire sauter dessus par les gamins. Là, il y a le jumpscare du jeu. Ça m'avait fait peur quand j'étais gamin, ça m'avait surpris. Vous êtes prêts? Attention, jumpscare. Ça m'avait surpris. Ah monsieur! Ah monsieur! Ah c'est terrible! Ah c'est horrible! C'est des cocos! Des bobos! Des Gaulois! Des moblines! Ils sont venus dans le village! Ils étaient une armée! Ils sont sortis! Ils sont entrés! Oui, c'est ça! Ils sont entrés! Là! Ils ont pris le bidou! Non, ils ont pris le toutou! C'est terrible ce que vous me racontez, les enfants. Mais j'ai une autre quête à faire en attendant. Parce qu'il faut aller vite. En fait, je suis pas aussi vite que ça, mais...
C'est c'est une catégorie de speedrun qui s'appelle le speedrun pour les gens normaux. Pour les gens qui sont pas des robots. Non, mais parce que les speedrunners, moi, ils m'impressionnent. Hein. Genre, c'est un truc... C'est un slow run. Non, c'est un speedrun slow run. Où on essaie de speedrun, mais comme quelqu'un qui n'a pas des aptitudes et des connaissances suffisantes pour faire correctement le jeu. Alors, je suis en train de faire ça parce que ça, c'est important pour plus tard. Vous pouvez pas débloquer une partie du jeu si vous n'avez pas ça. Parce qu'il faut faire toute la série des trocs. Pour le donjon 3, il faut se préparer à faire le donjon 3. Alors ça se trouve, il y a une strat justement de speedrunner pour complètement, on s'en fiche, on va passer à travers les murs et on n'aura pas à faire les quêtes. Bon, nous on connaît pas les strats. Nous on va faire la manière classique. Et ramasser les coquillages, c'est pas ce que j'aime bien. Et d'ailleurs, faut qu'on réussisse à avoir 200 balles. Hein, parce que, bon, les speedrunners, je pense qu'ils se prennent pas la tête, ils volent. Mais j'ai pas envie de m'appeler voyou. Bon, je pense qu'on va voler au bout d'un moment. Donc, je donne le Yoshi à la maman. Tu offres ce Yoshi à mon bébé? Oui. Oh, merci. Tu es un gentil garçon. En échange, je te donne ceci. C'est le nœud. Tu échanges ton Yoshi contre ce ruban. Peut-être le troqueras-tu par la suite. Et là, il y a le papa qui vous dit, ouais, bah, qui nous spoil un peu, qui nous dit, ouais, dans le jeu, plus tard, je vais me perdre. Coucou Marine. Normalement, elle chante, mais on n'a pas le temps. Allez, le chien. Waf, waf, je suis un chien très branché. Ce ruban, oh, c'est d'un chic, il me le faut, absolument. Tu échanges contre ma pâtée? Oui. Génial, merci, en échange, voici ma pâtée. Tu as échangé le ruban contre la pâtée. Et donc là, vous retournez sur la plage. Ah, il me ressaute dessus. Ah, j'aurais peut-être pas dû le faire là, du coup, parce que du coup, je perds du temps à chaque fois, ils me refont le dialogue. Ah, ba 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 da ba da ba ba da ba da ba ba da ba da bou bou. Et j'ai refait le 100% il y a pas longtemps de celui-là. J'ai retrouvé tous les coquillages, trouvé tous les cœurs. Je t'en prie, donne-moi cette pâtée, hein, je t'en supplie. Alors que si tu... Oui, merci, vite à table. Donc contre les bananes. Et les bananes, on va les échanger bien sûr contre le pont et le bâton. Et surtout les singes qui vont construire le pont pour accéder au niveau... au donjon... Enfin à la quête du donjon 3. Donc c'est pas pour tout de suite. Hein. Let's go. Ah, ce jeu. Vraiment, ce jeu du cœur. Je connais tous les moindres coins de l'île. Hein. J'en connais tous les secrets. Oui, je sais, il s'est perdu. J'ai pas le temps. Je vais quand même chercher le quart de cœur. Ça peut être important. Ça pourra peut-être nous sauver la vie d'avoir des cœurs. Hein. Qu'on peut mourir. Enfin, si là, si je fais pas attention, je pense que je peux mourir. Hein. Quand même. Même si c'est un jeu où, bon, normalement je le maîtrise. Et après, il faudra qu'on aille voir Monique la lunatique pour qu'on meure pas. Celle qui nous vend la potion. Tu as le gland, tu seras mieux protégé. Tu as le gland de lait. Oui, pour moi, la plume, c'est le meilleur objet. Hein. Moi, j'adore sauter partout. Quart de cœur. Bam. Et de deux. Et donc, on arrive dans la zone ici présente. Et on va aller chercher le chien. C'est qui ce truc, les gars? Débarrassez-moi vite de lui. Bon, là, on va pas jouer les barrioles. On va y aller avec le bouclier.
Paf, 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 paf. Allez hop. T'es venu chercher Toutou. Tu dois être le mercenaire envoyé par Madame Miaou Miaou. Je vais te corriger. Donc là, faut juste attendre. Il fait boum boum boum, il s'assomme, on lui tire dessus. Ah, j'aurais dû charger mon épée d'ailleurs. Ouais, c'est tout simple, hein. Lui il est bidon. Voilà, hop. Bam. Allez, une dernière fois. Ou alors, je me suis fait toucher. Qu'est-ce que je fais? J'étais en train de rêvasser. Ah, toujours pas. C'est plus long que prévu. Allez, c'est bon. Allez, tu décèdes de mort. Et tu me rends le toutou. Tu as trouvé Toutou. Il a l'air féroce. Alors, ça, j'avais mis du temps à comprendre quand j'étais gamin. Parce que moi, je l'avais rapporté à Madame Miaou Miaou. En fait, Madame Miaou Miaou, elle vous dit, bah non, vas-y, promène-le. Et en fait, du coup, tu te retrouves avec ce chien. Et t'es bloqué avec lui. Et j'avais pas compris ce qu'il fallait faire. Et seulement après, j'ai compris qu'en fait, il bouffait des ennemis. Tous les ennemis. Et que du coup, et bah, ça nous permettait d'accéder à la zone des marécages. Et parce qu'il bouffait les anémones. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Bon, c'est pas l'énigme la plus tordue, c'est pas celle qui m'a le plus bloqué. Hein. Parce que je vous avoue que ce jeu, quand vous êtes gamin, surtout de la version Game Boy, il y a des passages, il y a des donjons. Ouais, c'est pas gratuit. Hein. Je crois que le donjon qui m'a les deux donjons qui m'ont le plus trauma, c'est le premier, c'est le donjon du masque. Je sais plus pourquoi, le donjon du masque, c'est le 6. Hein. J'ai bloqué pendant 1000 ans sur une énigme nulle. Et j'ai fini par le passer un jour. Je crois que c'est mon frère qui m'a aidé à le passer. C'est un de mes frères qui m'avait aidé à le passer ce donjon. Et ensuite, il y a le donjon 7. Le donjon 7, c'est un trauma pour moi. La grotte du génie. Tac, tac. On n'a pas besoin d'énigmes parce que je connais le jeu, donc hop. Le donjon 7, c'est le donjon de l'aigle. Et il y a une énigme à base de faut casser 4 piliers avec un truc. C'est infernal. Non mais vas-y Link. C'est une clé ou pas ça? Non, c'est la boussole. On s'en fiche, j'ai pas le temps. Je speedrun. On speedrun le jeu. Ah oui, c'est bon. Allez, en plus, les dialogues sont longs. Hein. Tac. On descend. Vous avez une clé. Moi, j'aimais bien faire ça. Je suis compliqué la vie pour rien. Hein. Une petite clé. Tu peux ouvrir une porte verrouillée. J'en ai pas besoin de celle-là. Allez, c'est parti, paf. Qu'est-ce que je fais? Et pareil, l'énigme pour avoir la clé du boss dans ce niveau, elle est pas simple. Hein. C'est en fait le hibou. Il faut comprendre, il vous dit l'ennemi à grande oreille en premier et le chevalier crâne en dernier. Et j'ai mis tellement de temps à comprendre à l'époque qu'il y a une salle où il faut buter des ennemis dans un ordre précis. Ouais, il y a des ennemis qui... Franchement, quand vous êtes enfant, il y a des ennemis qui sont pas clairs. J'ai fini par comprendre, mais ça a mis du temps. Allez, on va combattre un boss. Un mini-boss. Alors lui, il peut être très violent.
Alors, ça peut être... On peut mourir ici en vrai, hein, si on fait pas gaffe. Surtout quand ils vous foncent dessus. Là, ça, faut l'esquiver, ça. Ça, c'est vraiment le truc qui vous... Les bombes aussi, c'est dangereux. Ouais, c'est bon. C'est bon! On l'a eu! Allez, la fait. Hop là. Le vrai run killer de ce niveau, c'est le boss. Le boss, ouais, je peux... En fait, en vrai, là, il y a un vrai danger sur le boss. Hein. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ah, peut-être une... J'ai une clé ou pas? Oui, j'en ai une, c'est bon, je fais pas ça. Hop, 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 hop. Là, on va débloquer, hop, l'objet le plus important. Les bouts. Oh, faut pas le perdre. Oh, faut pas le perdre. Ah, ça, contre le boss, ça va être trop bien. Et le bracelet de force. Tu peux soulever des jarres et des pierres. Donc on va essayer de pas perdre le bonus, vraiment. Parce que là, j'aimerais bien me taper contre le boss avec ça. Parce que... Ça, c'est un piège. Ah non. C'est pas un coffre piège. Woot. Oh, c'est pas vrai. Woot. 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 Ça, c'en est peut-être un coffre piégé. Eh non. Tu as une petite clé, tu peux ouvrir une porte verrouillée. Oh, c'est si satisfaisant le truc qui expulse les ennemis à 1000 km. Paf, paf, paf. Donc là, c'est une salle importante. Là, c'est la fameuse salle où il faut résoudre l'énigme. Donc, il faut tuer le lapin en premier. Donc, on prend le pot, on lui jette. Je tue la chauve-souris. Et ensuite, je tue le chevalier. Voilà, et là, ça, fallait comprendre ça. Alors ça, vraiment, c'est un truc dans le niveau qui vous l'explique. Hein. C'est le hibou. Vous avez, quand vous avez le bec de pierre, vous allez au hibou, il vous dit donc le truc de la créature à longues oreilles en premier, le chevalier crade en dernier. Et du coup, c'est là qu'il faut comprendre que bah ouais, faut les tuer dans l'ordre quoi. Paf, paf, paf. Je vous avoue que le boss qui arrive, il me fait peur. Hein. Ça, cette énigme-là, j'avais mis du temps à la comprendre aussi. Hein. Alors, faut pas se foirer là. Allez, c'est parti. Alors, j'espère qu'on va pas mourir là-dessus. Hein. Ce serait vraiment, vraiment super dommage. Le génie, paf, il apparaît. Nanana, tu ne mourras pas tant que j'aurai ma jarre. Alors là, faut esquiver les coups. Allez. Alors ça fait super mal. Oh, j'ai fait la prendre. Eh, je ne peux pas bouger, mais je vais bien. Ta petite épée ne pourra pas briser cette bouteille. Donc faut l'acheter contre le mur. Nanana, tu ne mourras pas tant que je remets... Oui, ça, on a compris, Jackie. Allez. Ok, ok. Oula, 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 oula. Quoi? Tu as osé? Tu as cassé ma jarre. Alors là, je suis furax. Allez, c'est bon, on a passé le boss. Ce boss, c'est vraiment pas facile en vrai. La conque. Ah, ça conque des brumes. De l'écume. Pa, 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 pa. Pa, pa. Oui.
prairie, elle t'appelle. Prairie, elle t'attend, c'est pas elle t'appelle. Pas mieux. On va aller débloquer un autre truc pour aller plus vite. Aussi, on va aller débloquer le téléporteur. Mais avant, on va se faire un petit kiff. On va écouter, objectivement pour moi, la meilleure... alors, on va ouvrir les débats. On ouvre les débats. Je vais vous faire écouter, pour moi personnellement, ce qui est encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, la meilleure musique de tout Zelda confondu à ce jour. Pour moi, il y a même... Pour moi, c'est ma personnelle, pour moi, il n'y a pas de débat. La meilleure musique qui ait jamais été faite dans Zelda, dans toute la série Zelda, c'est celle-là. Attendez. Il y a le hibou, il m'a coq-bloc, il m'a dit... On n'écoutera pas ta musique. Oui, le poisson rêve. Oui, bon, bah c'est bon, on va écouter la musique. Attention, vous êtes prêts? Je monte le son. Oui. Attendez, ça bouge pas encore. Oui. Voilà. Donc voilà, c'était la meilleure musique de toute la licence Zelda confondue. C'était mon avis, vous vous en foutez, mais je vous la donne quand même. Voilà, salut. Bon bref. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Oui, je suis venu débloquer le téléporteur pour pas perdre de temps plus tard. Attendez, pourquoi j'ai toujours le chien avec moi? Attendez, pourquoi j'ai le kleps avec... Normalement, il est plus censé être là. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie là? Attendez, parce que pour moi, à ce moment-là du jeu, le chien il est plus là. À ce moment-là du jeu, on n'a plus le chien. Pourquoi j'ai le chien? Normalement, tu sors du donjon, il est plus là. Ah, la clé du poisson. C'est le donjon 4, ça. Donc là, on va là-dedans. On débloque le téléporteur de la prairie. Il faut l'activer, obligatoirement. Et du coup, maintenant, on pourra revenir ici beaucoup plus vite. Mais oui, normalement, il est plus là, de base. J'ai ce souvenir-là, moi. Faut obligatoirement aller le reposer à Madame Miaou Miaou. Bah, allons-y. Ah ouais, non, je vous jure que pour moi, il y avait un côté, il repartait tout de suite à la maison tout seul. Hein. Et bah, je me suis trompé. My bad. Ah oui, le stand photo qui est pas dans l'original. Je peux prendre des photos ici. Est-ce que je peux prendre des photos avec mon chien? Reviens me voir quand tu seras seul. Ah, on peut pas. Je connais quelques photos qu'on peut prendre. Il y en a qui sont très très drôles avec Marine. Il y a des interactions avec Marine qui sont incroyables. Plus tard, je vous montrerai. Je sais qu'on peut être pris en photo quand on vole. De toute façon, vous savez quoi, on va voler de toute façon parce que... parce qu'on est un voyou. Et Ah mais attendez, non, je peux pas voler. Attendez, oh, j'ai failli faire une énorme bêtise. On peut pas voler. On peut pas. Pas tout de suite. Pourquoi? Parce que si je vole... Là, si je vole... Je vous rappelle comment ça fonctionne le vol dans ce jeu. Vous volez. Vous êtes considéré comme un voleur. Donc vous devenez un voyou.
Et le truc, c'est si vous retournez dans le magasin, bah vous mourrez. Vous mourrez de décès. Parce que le vendeur... Pardon. Il m'a dit waf, creuse. Ah, il donne des indices. Ah, mais j'ai pas la pelle. Non, je suis venu chercher des... Oui, alors, c'est... non, attends, je vais te reposer chez toi, parce que si t'es là pour me spoil, c'est mort. Non, mais je sais comment faire pour gagner de l'argent. Comment faire pour gagner de l'argent? Je sais où il y a de l'argent. Il y a de l'argent chez les gens qui ont de l'argent. Est-ce que vous avez la ref? Si vous l'avez, je vous aime. J'ai pas le grappin. Ah, on va déjà augmenter le... Il me donne plus de quoi, lui? Plus de bombes ou plus de... Plus de poudre? Paf! Dis donc, toi, merci de m'avoir dérangé pendant ma sieste. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. T'es prêt? Tu veux plus de poudre magique? T'es prêt? Ouais. Ah, c'est bien fait. Pour toi. T'as vu tout ce que tu dois porter maintenant? Allez, salut. Maintenant, on a plus de poudre. Paf, paf, paf. Ok. Et oui, donc je vous disais, donc, si je vais chez le marchand, j'y retourne, il me tue, il me one-shot. C'est horrible d'ailleurs comme scène. Et le truc, c'est que vous pouvez vous dire, bah du coup, tu retournes plus au magasin. Sauf que l'erreur qu'il faut pas faire, c'est que dans le jeu, il y a deux objets obligatoires qui sont dans le magasin. Il y a l'appel et il y a l'arc. D'ailleurs, l'arc, c'est d'ailleurs une des énigmes les plus nazes du jeu et les plus improbables vraiment du jeu complet. Genre, je te pose à Madame Miaou Miaou. Voilà, paf, voilà, c'est bon. Ouais, donc je te parle pas, c'est bon. Mais... Je te suis vraiment reconnaissante. C'est si gentil d'avoir ramené mon toutou. Comment te prouver ma gratitude? Bisous, bisous. Exo, exo. Gossip Girl. Tu es la récompense de Madame Miaou Miaou. Petit vénard. Là, c'est bon, le chien il est raccroché. Voilà. Est-ce qu'on va pêcher? On n'a pas le temps de pêcher. Bah si, on a le temps de pêcher. On a toujours le temps de pêcher. Eh, comme quoi c'est un très bon jeu, parce qu'il y a un jeu de pêche. Voilà, donc c'est ce qui fait de ce jeu un très bon jeu. Partie de pêche, mon gars, ça coûte que 10 rubis. Ah ouais, mais j'ai besoin d'argent, moi. Ouais, mais attendez. Il y a des poissons qui donnent de l'argent, justement. Alors. Ah non, 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 pas toi. Oh là là, c'est pas lui que je voulais. Bon, ça me donne... c'est du menu fretin, ça. Ce n'est que du fretin. Tu n'auras que 5 rubis. Tu devrais encore essayer. Oui. Oui, c'est bon, là, Michel. Allez, loin. Là, faut le laisser tomber. Et là, faut bourrer, faut bourrer, faut bourrer. Allez, Jackie. Allez, allez, allez. Voilà, il est énorme. En récompense, je t'offre 20 rubis. Un autre essai. Oh, tout ça pour 20 balles. Non, mais moi, ce que je veux, c'est le... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le quart de cœur. Non, mais... Enfin, il est tout doux, je crois. Voilà, tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ta 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 ta. J'ai un ami à moi qui adore la pêche. Dis-moi, est-ce que c'est comme ça qu'on pêche dans la vraie vie? Il se reconnaîtra. Mon ami qui fait du hockey et qui fait de la pêche, tu te reconnaîtras comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on pêche dans la vraie vie? Non, je voulais pas le... Et bah voilà, je me suis fait avoir. Super, merci. Hein. En plus, je sais qu'il regarde mes streams. Alors, je sais pas s'il regardera celui-là, mais si tu le regardes, encore une fois, merci à toi. Et dis-moi si tu pêches comme ça, toi aussi. Allez, c'est parti. On relance.
Allez, allez. Ah oui, alors, toujours pour revenir à la foutue anecdote du magasin. Donc je vous disais, donc il nous faut la pelle, il nous faut l'arc, forcément. Et donc là, si j'avais volé la pelle, bah on était marrant parce que pour finir le jeu, j'avais obligation d'y retourner pour un jour avoir l'arc. Et du coup, on était mort, la run était morte. Et là, c'est bon. Et en plus, il a un fragment de cœur. Je t'offre aussi 20 rubis. Un autre essai. Non, c'est bon, c'est bon. Vis ta vie. Sois un peu plus motivé. Le jeu qui vous fait des leçons de vie et des leçons de morale. Vis ta vie. Sois motivé. On dirait, vous savez, une affiche là, les affiches pour... les affiches de motivation. Oh là là. Donc ouais, c'est 200 balles, hein. Ouais, c'est 200 balles. Oh, il y a les bombes aussi qu'il faut acheter. Oh là là, il faut tout acheter en plus, hein. Là, on n'a pas le choix, hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je sais qu'il y a un... Voilà, là, je sais plus combien il y a. Mais il y a de l'argent. Paf. Paf. On prend toutes les... Il nous faut tous les rubis qu'il faut, hein. Paf. Paf. Oui, c'est bon. Allez, c'était combien? 50 balles, les amis. C'est très très bien tout ça. Tac. Parce que regardez, le vendeur, il a dans ses mains, il a une boule de cristal. Enfin, il a une espèce de... Bah moi j'ai toujours perçu que... Ah non en fait... Mais moi pour moi quand j'étais petit il avait une boule de cristal entre les mains. C'est ça qui lançait des éclairs. Oh là là, la quête des 200 balles... Des 210 balles même j'ai envie de dire. Parce qu'il faut que j'achète des bombes aussi. Oh là là. Je suis Monsieur Désherbant. Ah, c'est vraiment passionnant la quête d'argent. C'est pour ça. Par contre, l'arc. Cherchez pas l'arc, on va le voler. Hein. Parce que l'arc, c'est 980 rubis. Ou alors vous faites le jeu du grappin à mort, mais on n'aura pas le temps. On pourrait aussi rendre la run safe en achetant la potion à Monique la lunatique. La 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 la. Ah non! Ah, mais... Ne pas taper les animaux. Et si vous tapez les poules en boucle, elles vous sautent dessus. Il y a une animation, elle vous attaque. Et vous pouvez mourir très vite d'ailleurs comme ça. Elle vous stunlock dans un coin, c'est terminé pour vous. Hein. Alors attendez, on va faire une super activité. Déjà, on va aller acheter le bouclier. Non, on va aller acheter la pelle. Pelle de qualité, 200 rubis. C'est pas donné. Oui, merci beaucoup et au plaisir. Alors attendez. Attendez. Est-ce que vous connaissez cette technique? Attendez, comment on fait déjà pour... Je crois que c'est tous les boutons, non? Oui! Vous connaissez cette technique? Sauvegarder, quitter. J'avais oublié. Ah, ça a marché! Alors en fait, je vous explique ce qui s'est passé. Dans ce jeu, quand vous achetez un objet, vous quittez le magasin, donc ça va enlever vos pièces. Mais en fait, si vous faites je crois que c'est tous les boutons en même temps. Attendez, on va réessayer. Attendez, c'est ça, c'est Start, Select et tous les boutons. Non, attendez, on va y arriver. Donc si vous faites ça, voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Vous allez dans le menu de sauvegarde. Et en fait, quand vous sauvegardez, ça quitte la partie et votre argent ne baisse plus. On va prendre les bombes. 10 bombes, 10 rubis. Oui. Merci beaucoup et au plaisir. J'hésite à prendre l'arc tout de suite. Non, l'arc, on en a pas besoin tout de suite.
En fait, je pourrais le prendre maintenant. Hein. Mais j'ai pas envie, parce que si jamais... imaginez 2 secondes. Ça, c'est un truc que je peux totalement faire. Je le vole. J'oublie que j'ai volé. À un prochain stream, on revient. J'ai complètement zappé. Je rentre dans la boutique, on meurt. Run fini. Ce serait super naze quand même. Donc non. Et comme on a les bombes, maintenant on va pouvoir faire quelques trucs sympas. On va aller chercher un coquillage. Ouais, finalement j'ai dit qu'on va vite, mais on va aller moyennement vite. J'aime trop ce jeu. J'aime beaucoup trop ce jeu. Ta 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 ta. La 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 la. Vraiment, si je perds à ce jeu, je serais vraiment très triste. Hein. Alors, d'ailleurs, autre point qu'il faut savoir sur ce jeu-là. Ouais, parce que pour le coup, ce jeu, j'ai quand même pas mal de connaissances. Ils ont corrigé les bombes dans cette version. Puisque dans la version de sur Game Boy original, les bombes ne vous touchaient pas. C'est-à-dire que quand vous posez une bombe sur le sol... Pourquoi je vais là? Je sais pas. Ah si, pour faire apparaître... Non mais là... Ça fait rien quand je fais ça. On est d'accord? Non, ça sert à rien. De toute façon, ça faudrait y revenir plus tard. Et j'ai pas encore les bottes de Pégase pour faire les méga sauts. Donc je disais, donc ils ont corrigé les bombes parce que dans le jeu original, notamment justement le donjon 6, le donjon du masque, les bombes étaient cassées. C'est-à-dire que quand vous les posiez sur le sol, elles explosaient, ça vous faisait 0 dommage. Vous preniez 0 dégâts. Et du coup, en fait, le boss, vous posiez sur sa tête, vous posiez les bombes en boucle, et puis c'était fini quoi. Le boss, il n'y avait même pas d'enjeu. C'était vraiment, le donjon était du... Enfin, le donjon m'a trop mal, mais quand je suis arrivé au boss, j'ai fait tout ça pour ça quoi. Et là, dans cette version... Ils ont corrigé les bombes et maintenant les bombes dans cette version-là vous font mal. Voilà, c'est un petit trivia nul. La 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 la. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Mais attendez, mais... là, je papillonne. Là, j'avais complètement zappé que je voulais aller à... Je vais retourner au donjon 1. On va aller chercher le coquillage. La 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 la. Niveau un cache flagé. Oui, mais c'est bon, je sais, je connais. Allez! Voilà. Les bombes. Et c'est bon. Tu as trouvé un coquillage. Collectez-en beaucoup pour faire du troc. En fait, ce qui vous intéresse avec les coquillages, c'est quand vous en avez 20 ou 25. Je sais plus combien c'est exactement. Vous débloquez les P2. Et ça, je vous jure que ça, c'est un des trucs, une des mécaniques que j'ai découvert bien longtemps après. Parce que la collecte des coquillages, c'est quand même un sale truc. Esbodoboui. Paf! Allez. Allez, on va passer dans une zone que j'adorais. En fait, quand j'étais gamin, un autre truc qui me frustrait, c'était... En fait, il y avait cette zone qui m'appelait, justement la prairie, et je la voyais à travers... En fait, j'étais bloqué dans la zone de base, c'est-à-dire la forêt et l'endroit, le marais, et le petit bout où on n'a pas accès... où il y a la cave où on sauve le chien. Quand j'étais gamin, j'arrivais ici, je voyais ces deux zones, je me disais, mais je veux savoir ce qu'il y a derrière. Et ça me frustrait. Et le jour où j'ai réussi à avoir le bracelet, j'étais comme un fou. Pour moi, c'était un monde ouvert. Genre vraiment, j'étais genre, waouh,
Il y a un monde derrière. Ouais, quand on est enfant, on se contente de peu. Donc, par exemple, j'ai activé les... C'est pour ça que j'ai activé les téléporteurs. Que, hop là. On a activé les 2 téléporteurs ici. On va aller chercher quand même un quart de cœur en plus. C'est toujours bien d'avoir des quarts de cœur. On va pas cracher sur les quarts de cœur, surtout sur des cœurs complets. Et le jeu, le remake est vraiment beaucoup plus facile que celui-là. Mais genre de très loin, hein. Genre vraiment, il n'y a pas de match. Allez, petit coquillage. Collectons beaucoup pour faire du troc. Je crois que là, il y a... si je dis pas de bêtises... Je crois qu'il y a un point de vie. Voilà, c'est là. Et il faut... Alors... Si vous êtes chaud... Je crois qu'il y a moyen de passer. Je vais essayer... Attends, pas... Bon, on va ressortir. On va pas tenter le diable. Ce serait vraiment dommage de mourir sur un truc aussi nul. Non, on va pas tenter le diable. Ah, attendez, on va aller voir Monique, justement. Monique, elle est là. Ah, tu nous les vends combien tes potions, Monique? C'est Monique, la lunatique. Et elle vous vend des potions à des prix random. Je suis Monique, la lunatique. Je vends des remèdes secrets qui te feront péter la forme. Mon secret coûte 28 rubis. Tu es intéressé? Oui. Ah, pour 28 balles, bien sûr que je suis intéressé. Hein. Merci bien. Voilà, je viens de l'appliquer sur toi. Ce remède agira si tu perds tes cœurs. Reviens quand tu veux. Voici un petit bonus. Je restaure tous tes cœurs. Ah, trop bien. Et en fait, quand vous revenez plus tard, si jamais vous perdez la potion, elle vous vend plus l'élixir au même prix. Hein. Elle coûte plus cher. Bon, c'est bien mignon tout ça, mais il faut continuer l'aventure. Et quand je me dis que ce jeu aujourd'hui je le finis en quelques heures, et qu'à l'époque ça m'a mis un mois complet. Là, un mois complet où j'ai vécu une aventure de zinzin. Là il y a il y a Wart la grenouille là, dans le marais. Non mais qu'est-ce que je fais là? Bon allez, on avance. Geeksher avance parce que là tu traînes. Paf paf. On va aller ouvrir la grotte. Là c'est quoi? C'est des pièces ou c'est... Ah mais j'ai pas l'objet qu'il faut. Là il faut les bottes. Les bottes de Pégase. Et là on a... une fée si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ça c'est la ruche dont on aura besoin plus tard. Il nous faut le bâton. Et là, on a la statue de pierre qu'on explose à grands coups de bombe. Et donc on arrive toute une partie du jeu. Le donjon 3, c'est celui à laquelle je trouve la plus longue pour y accéder. Regardez le Goomba volant là, qui lâche des bombes. Oui, c'est un Goomba, enfin, je crois que c'est un Goomba. Alors là, je vais vous montrer un autre truc qui a aucun rapport avec... Parce que là, je veux juste vous... Ceci dit, mais je veux que vous compreniez la quête. Donc en fait, vous vous baladez dans toute cette zone qui était immense. Hein. Comme je dis, moi, quand j'étais gamin, c'était un monde ouvert ici. Hein. Et donc on arrive ici. Et là, il va y avoir Richard.
la villa de Richard. Et donc, voici Richard. Il dit, cela semble incroyable. Mais avant, je vivais dans un château. Je me suis enfui quand mes gardes ont été ensorcelés. Et toi, tu cherches la clé de la prairie? Écoute, j'ai un marché à te proposer. Quand je me suis enfui, j'ai oublié mes feuilles d'or. Peux-tu me les ramener? Mon cher ami, oui, il existe en tout 5 feuilles d'or. Souviens-toi d'acheter une pelle. Et donc, ce fameux Richard qui est ici présent, en fait, il est issu d'une autre série d'un autre jeu Game Boy. Alors, c'est que le nom il est que en japonais, je ne l'ai plus le nom. Mais en gros, c'est le moteur qui a servi à faire Link's Awakening. C'est-à-dire que vraiment, c'est un jeu à la Zelda. Il y a un peu les mêmes graphismes, etc. C'est le jeu, le moteur et les graphismes qui ont servi ensuite à construire Link's Awakening. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a le clin d'œil. Voilà, c'était la nouvelle petite anecdote sur Link's Awakening. Donc là, il faut qu'on aille lui chercher ses feuilles d'or. Donc là, il faut qu'on aille au château. Le château, on n'y a pas accès, parce que la porte est bloquée. Bah oui, sinon ce serait trop facile. C'est vrai que là, la zone à laquelle on accède, elle est immense. Là, il y a un truc, je vais vous montrer autre chose. Donc là, le château est là, mais la porte est fermée. Et là, il y a un des coquillages les plus frustrants, parce que lui, si vous le ratez, c'est fini pour vous. Parce que là, il faut passer 5 cases. Donc c'est impossible de le faire normalement. C'est-à-dire que le meilleur moyen que vous avez de vous déplacer, de sauter le plus loin possible, c'est de faire les bottes de Pégase plus le saut. Ça vous permet de sauter 3 cases. Parce que là, il y en a 5. Donc pour arriver dans cette zone-là, il faut plus tard, vous aurez la quête de l'oiseau qui vole. En fait, c'est une poule qui vole, enfin c'est un coq qui vole, qu'il faut ressusciter. Et vous l'avez pendant un temps limité. Vraiment. Et en fait, c'est à un moment-là qu'il faut se rappeler. C'est loin dans le jeu, hein, c'est avant le donjon 7, justement. C'est la quête du donjon 7. Et à ce moment-là, il faut vous rappeler qu'il y a cette zone-là, que vous ne pouvez accéder qu'avec ce piaf. Si vous le ratez, ce coquillage-là, vous pouvez lui dire adieu. Vous ne pourrez plus jamais la voir. C'est une dinguerie. Ça, pour le coup, c'est un truc qu'ils ont mal conçu dans ce jeu-là. Il y a certaines quêtes... Ouais, c'est pas évident. On va aller chercher 2 choses. Oh, cette zone-là, elle est incroyable. Non, c'est pas là. Ah, mais j'aimerais bien un nouveau quart de cœur. J'aimerais bien avoir un cœur en plus. Pour vraiment rendre la... Oui. Pour rendre la run safe complètement. Je crois que là, il y en a un. Je crois que là, il y a un coquillage. Est-ce que ma mémoire me joue des défauts ou pas? Et non, j'avais raison, il y avait bien un coquillage ici. Et ensuite ici... Ça, c'est pas évident à faire. En vrai, Alors attendez. Ting ting. Et là. Vous entendez la différence de bruit? Ça veut dire que là, vous pouvez poser une bombe. Ça vous permet d'accéder à l'étage. Tout simplement. Non, ça c'est un ting 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 normal. Ça me permet d'arriver à l'étage. Normalement, sous ses pieds à lui, tout près d'ici, dans un secret, ça veut dire qu'il faut creuser. C'est vrai qu'on a toujours pas creusé avec la pelle. Voilà, et du coup, on trouve un coquillage. On va quand même tout vérifier. Hein. J'adorais creuser. Quand j'étais petit, je m'amusais à tout ratiboiser dans certaines zones. Aïe, 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 aïe. Alors, ils font mal. Hein. Ça, on n'a pas accès. Faut redescendre.
Aïe. Paf. Ça permet d'accéder à ici. Donc j'essaie de... voir s'il n'y a pas des objets intéressants qu'on pourrait récupérer maintenant. Mais je crois que non. Ça, je peux pas y accéder tout de suite. Faudra revenir plus tard. Là, je peux pas nager. Là, j'ai... Ah, là, je peux. Oui, mais je peux toujours pas nager. Est-ce qu'il n'y a pas un coquillage qui est planqué dans les buissons? Non, je crois pas. Hein. Là, il y a un coquillage. Là, il y a un que... Ah, je savais qu'il y en avait un dans le coin. J'avais un... je vous jure, j'ai des petits... Mon cerveau, il était en train de me dire, il y a un truc là, Geeksher. Et j'étais pas sûr, mais en fait, si... Ce sont de fourmis. Faites pas attention à moi des fois. Non, je préfère sauter. Faut bien récupérer des petits cœurs quand même là. Bon... Hop, 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 hop. Et voilà. On l'a récupéré. Et donc la fameuse sirène qui dans ce jeu-là a perdu un coquillage. Ou son collier. Et que... Alors, en fait, ce qui était marrant, c'est que... quand vous saviez nager, quand vous nagez dans l'eau, donc il n'y a que la tête de Link qui dépasse. Et quand vous appuyez sur B, il plonge. Et quand il plonge, bah il est sous l'eau. Et en fait, dans le jeu original, quand vous allez voir la petite sirène, elle vous disait bah j'ai perdu mon bikini. Donc elle avait perdu son haut. Et du coup, quand vous mettiez la tête sous l'eau, elle faisait ouh coquin. Et puis elle se barrait ailleurs. Et voilà. Et ça ils l'ont remplacé par du coup comme elle cherche son collier, bah là elle vous fait ah non quand vous plongez la tête sous l'eau. À côté de vous, maintenant elle dit, là dans ce jeu là elle fait ah non j'ai cherché, il n'est pas ici. Et en fait elle va ailleurs pour regarder s'il n'est pas ailleurs. Donc ça c'est une des censures du jeu entre les deux. Entre la version Game Boy et cette version, la version DX. Tu as trouvé un coquillage. Il faut beaucoup pour faire du troc. Donc là normalement j'en ai suffisamment pour avoir mon premier quart de cœur. Ouais, c'est bon. Pas de réponse. Vous n'avez pas assez de coquillages. Bah attendez. Oh, attendez, si j'ai... Ah ouais, je crois que j'ai un souvenir. J'en ai combien? J'en ai 8. Si je dis pas que... Il n'y a pas un délire de... il faut y aller... il faut avoir pile le nombre. Genre c'est mal foutu aussi comme quête. Ah peut-être bien. Parce que vous savez, comme justement, je faisais très attention quand j'ai un nouveau coquillage, j'y allais un par un pour être sûr de pas me faire avoir. Ah ouais, alors si c'est ça, c'est terrible. Hein. Ouais, il est temps d'avancer là. Allez, on se fait le donjon 3 et on arrête ce soir. Oh, le singe. Banane, banane, miam miam. Pour Kiki. Ah oui, il s'appelle Kiki. Oui. Oui, Kiki a ses bananes. Ils ont quand même acheté... Ils ont quand même appelé le singe qui veut des bananes Kiki. Hein. Est-ce que c'était voulu? Peut-être. Les copains, venez, on va le remercier. Le pont des singes est prêt. Salut, Kiki. Et là, on récupère le bâton de bois que le singe a laissé. Et donc là, il faut récupérer les feuilles d'or. Alors, il y en a, comme nous a dit Richard, il y en a 5 au total. Enfin, on n'est pas encore dans le château. Allez, c'est parti. Oui, oui.
Alors, là, il y en a une. Faut le tuer, lui. Ça, c'est simple. Voilà, première feuille d'or. Une feuille d'or. Appuyez sur Start pour voir combien vous en avez. Ensuite... Bon, pas de risque. Hein. Un fragment de puissance. Tu peux sentir l'énergie envahir ton corps. Bon, la porte ne s'ouvre pas, il faut l'ouvrir de l'extérieur. Alors je crois que j'en ai 3 à l'extérieur et 2 à l'intérieur, voire l'inverse. Là il y en a une, il faut pousser l'oiseau. Allez, allez. Donc là il faut prendre le caillou. Le jeter sur le piaf, comme ça il vous attaque. Et là, vous le tuez et vous avez la feuille d'or. Une feuille d'or. Appuyez sur Start pour voir combien vous en avez. Et là, il n'y en a pas. Non, non, mais il n'y en avait pas d'autres. Hein. Là, c'est de là qu'on vient. Là, faut... Non, c'est 2 à l'extérieur et 3 à l'intérieur. C'était l'inverse. Hop là, la troisième. Une feuille d'or. Appuyez sur Start pour voir combien vous en avez. Faut arrêter de lire ça. Hein. Allez, allez. Allez. Et paf. La porte semble ouverte. Tu pourras donc sortir sans encombre. L'étage, là on va récupérer la 4e feuille d'or ici. Alors c'est très particulier ici, là faut bomber les portes. Voilà, la 4e. Et enfin la dernière. Qui est tout à la fin du donjon, faut battre un espèce de petit mini-boss ridicule. Qui est là, voilà, c'est le bonhomme avec son fléau. Son fléau d'armes. Là, j'aime bien. Il y a quoi? Là, c'est l'entrée. Ok. Donc là, faut ouvrir la porte comme ça. Attendez, on va quand même prendre le bouclier au cas où. Voilà. Oula. Pardon? Dis donc. D'où tu me touches? Tu as trouvé la dernière feuille d'or. Amène-les chez Richard. Parle-lui de la clé. Alors attendez. Speedrun. Speedrun. C'est vrai que j'ai pas fait ça. Hein. Ah bah non, ça marchait pas. Je pensais que j'avais fait une... Parce qu'en fait, c'est vraiment une strat, ça, hein, le... Sauvegarder la partie pour pouvoir ressortir plus vite des donjons. Parce que tout ce que j'ai fait, c'est faire respawn tous les ennemis. Super, hein, super geeksher, super, vraiment, t'es tip top. Ouais, on va se soigner avant de faire le donjon quand même. On va aller voir la fée. Mais en même temps, au passage, on va faire une autre quête. Rapide. On n'a pas pour longtemps. On va donner le bâton à Tarkin. Qui est juste là. Ah, il est pas là? Ah, il est pas encore là, Tarkin. Ah, il sera là après. Bon, soigne-moi. Ferme les yeux. Ah. Ta 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 ta. Oui, non.
On va donner les feuilles à Richard. Vraiment, cette quête, elle est longue. Je crois que vraiment, c'est la quête entre deux donjons la plus longue du jeu. Parce que le donjon 4, il y a presque rien. Le donjon 4, c'est quoi? C'est non, mais c'est juste, t'en as pas, en fait, de quête. Tu vas dans la montagne, enfin, t'ouvres le donjon, tu vas dans la montagne, tu descends, tu fais le donjon. Le donjon 5, la quête, elle est minuscule quand tu comprends le truc. J'étais resté bloqué 1000 ans sur le donjon 5. Hein. Le donjon 6, il est rapide, faut aller au temple. Ça, c'est un faux coffre. Il n'y a rien dedans, il y a un monstre. Et la quête du donjon 7 est un peu plus longue. Non, vraiment, c'est la quête la plus longue du jeu. Hein. Et le roc de la tortue, il n'y a pas vraiment de quête non plus. Hein. Non, on est vraiment sur la quête entre deux niveaux la plus longue. Pour moi, c'est... Ah, c'est là. Pour monter. Et on y est. Oui, il dit sous mes pieds repose un secret. Du coup, vous avez la clé du donjon 3. Attendez, et là, la bouffe de génie. Là, on va le faire, regardez. Oh, je suis trop intelligent. Speedrunner, speedrun. Voilà. Comme ça, on se retape pas toute la phase à l'envers. Et on va aller au donjon 3. Ah ouais, mais déjà, il fallait l'ouvrir, le donjon 3, hein, si je dis pas de bêtises. C'est là-bas. Non, c'est pas là-bas. Si, c'est là-bas. Non, c'est pas là-bas. Si, c'est là, c'est là. En fait, là, on ouvre le, voilà, là, on ouvre le donjon. Et mon cerveau, vous voyez, mon cerveau, il fonctionne tout seul. Là, il est en mode un peu en roue libre. Parce que, vous voyez, je me pose des questions, mais mon corps agit tout seul. Il connaît le jeu par cœur, mon corps, donc il est en mode genre non, mais cherche pas. C'est là qu'il faut aller. Tu réfléchis trop. Et là, si je dis pas de bêtises, on va avoir un autre quart de cœur, ce qui fait qu'on va avoir un cœur en plus. Si je dis pas d'ânerie. Il faut sauter, tac. Ah bah non, bah juste des âneries. Je pensais, mais en fait non. Ah si, là, mais il faut savoir nager. Là, il y a un coquillage. On en a combien au total là? 9. Mais je crois qu'il n'y a pas un délire d'ailleurs. Il y a un coquillage pour l'avoir. Il faut le débloquer dans la maison des coquillages. Ça se trouve, je me suis softlock la quête complètement. Allez, niveau 3, caveau clé. Ah, ce niveau il est dur. Enfin, non, il est pas dur, mais. C'est vraiment le. Ouais, c'est le niveau où il y a 5 clés à un moment donné. Je veux des bombes. Non, tu peux pas me donner une bombe. Moi, tant pis pour moi. Bon, ça, on peut pas le faire tout de suite. Ah oui, avec les bombes et tout partout. Paf. J'ai perdu 3 cœurs. N'importe quoi. Tu as une petite clé. Tu peux ouvrir une porte verrouillée. Ça, il y a un monstre. Je crois que là, il n'y a rien d'intéressant. Si. Et faudrait y revenir plus tard. J'ai plus que 2 cœurs. Hein. Ok, j'ai récupéré un cœur quand même. Par contre, j'aimerais avoir des bombes parce que je sais que le mini-boss là, c'est. Il faut des bombes. Alors ici, il faut trouver le bon endroit. La bonne porte, c'est la porte de droite. À droite, comme diraient mes amis sur le chat quand ils sont là. Je sais pas, ils me disent qu'il faut que j'aille à droite.
Là, ils auraient eu raison. Paf. La quête des slimes. Ça débloque une clé. Je veux des bombes. Un petit cœur, ça fait plaisir. Mais là, je veux des bombes. Cœur, oui, mais je veux... Ah, voilà. 5. Oh, j'en ai qu'une, là. Ah, c'est dur. Ah, vous êtes dur en affaires, là. Ah, ça m'en donne pas plusieurs. Ah ouais, mais non, parce que là, il m'en faut vraiment plusieurs. Où est-ce que je peux en débloquer? Pas là. Trois, 2, 1. Faut avoir le bon timing. Voilà, là j'ai eu le bon timing. Paf, 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 paf. Petit cœur. Clé. Ah non, boussole. Mais attendez, si je dis pas de bêtises... C'est ça le progrès, oui on sait. Je vous dis, le jeu il peut pas m'avoir, c'est impossible. Réaction en chaîne. Ok, c'est bon, clé. La deuxième, il m'en faut 4. Toujours pas de bombe. Toujours pas de bombe. Ah, par contre, cette musique, elle est... Oui, je prends des risques. Voilà, je me suis fait avoir par le dernier. Ah, j'aurais quand même bien voulu récupérer... Là, il me faut des bons obligatoirement parce que là, il y a un mini-boss. Si j'ai pas suffisamment de monde, je peux pas le faire. Mais je sais que je sais qu'il y a un endroit où je peux en avoir. Hein. Oui, je peux pas les tuer parce que j'ai pas les bottes de Pégase. Encore? Tu seras mieux protégé. Oui, on sait. Ah, là, il y en a. Bah, meurs. Voilà, oh, bien. Allez. Alors, du coup. Ça me donne combien, ça? 10. Pas mal. Bien, même. J'ai pris la mauvaise route. Forcément. Forcément, il fallait que je prenne la mauvaise route. Oh, c'est de l'argent. C'est nul, c'est nul. Bon. On va se taper le boss. Enfin, le mini-boss. Qui est relou. Hein. Vous allez voir le... En fait, le problème, c'est qu'il est pas dur, c'est que si vous foirez avec les bombes, au secours. Faut recommencer, quoi. Voilà, c'est SO Pixel frère. Heureusement, on peut reset les bombes. Voilà, premier. Et 2-1. Ça a raté. Ça a raté. Ça c'est trop bien. Par contre, qu'on puisse reset les bombes, bah, c'est pas mal. Raté. Hop, hop, hop. Je prends des risques. Hein. C'est risqué de faire ça. Hop, et c'est bon. Suivant. Oh, pas mal celui-là. Beau lancer. Hein. Ah, raté.
Non, trop tard. Oh non, 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 non. Ah, quand ils sont bloqués dans un coin comme ça, c'est parfait. Ok, et 2-1. Plus qu'un. Ok, parfait. Donc on a accès à un des autres meilleurs objets du jeu. Les bottes de Pégase. On va beaucoup utiliser, hein, je vous cache pas. Il faut qu'on ait 4 clés ou 5, je sais plus. Ce qui est sûr, c'est que là, il faut que je pose une bombe. Là, il faut les bottes. Et le seau. Des bombes? Est-ce qu'il y a des bombes? Donnez-moi des bombes! Pas de bombes. Pas de bombes. C'est terrible. Parce que ça, c'est un combo qu'il fallait connaître. Hein. En fait, pareil, c'est une énigme de jeu qui vous dit il faut combiner, en gros, la vitesse et le saut. Ok, la clé du boss. Ouvrir la porte de son repère. Et puis maintenant, il va falloir retourner à l'entrée. Faut qu'on aille chercher les clés qui nous manquent. Donc il y en a une dans l'entrée. Là, il n'y avait pas besoin de... Ah, attendez. Faut se mettre bien. Voilà, j'avais le bon angle. Petite clé. Et enfin, il faut aller chercher la dernière. Qui est là. Et au début. Et maintenant, on pourra passer. Alors déjà, on va aller tuer un ennemi. C'est important. Bon, on va faire ça d'abord. Tac. Là, ça débloque... voilà, là, ça va nous débloquer l'objet qui est ici. Et là... LOL. Oh non! Je crois que le seul moyen de débloquer le bumper qui change les... Attendez, je vais vérifier un truc. Ah mince, 200 rubis? Combien? Ça se trouve, en fait, il y a vraiment un truc à débloquer ici. Hein. Attendez, vous savez quoi, de toute façon, on va le faire. Et en vrai, comment vous faisiez cette salle? Parce que là, pour avoir la clé, il faut tuer le... Il faut tuer le piaf. Et la seule manière de tuer le piaf, c'est d'avoir les bottes. Attendez. Non mais c'est une vraie question que je me pose là. Parce que en vrai, le seul moyen d'avoir les clés, c'est de tuer les ennemis là. Mais si vous aviez ouvert la mauvaise porte, c'était fini. Je peux le tuer à coup de bombe. Ok. Il apparaît ici. Ah, il m'a eu. Ouh. Ouh, les petits coquins, ils me font apparaître ici. À chaque fois, ça vous rembourse la clé. Hein. Ah ouais, bah voilà. Je suis remboursé. Et maintenant, je peux activer ça. Voilà. Et là, je vais pouvoir récupérer ma 4ème clé. Mais même pas! Oh, attendez. Ah mais non, mais je suis bête, je sais où elle est. La fatigue d'un homme. Bah elle est là, tout simplement.
Ah, mais de toute façon, il fallait clairement que j'ai le bumper, en fait. Et bah non, parce que c'est... Non, mais là, c'est un scam. On est d'accord. Voilà, ça, c'est un scam, hein, je l'avais dit. Attendez. Je softlock? Mais non, c'est pas possible. Faut combien de clés en vrai? Ça se trouve, il en faut que 3. Hein. 1, 2, 3 et 4. Non, il en faut 4. C'est obligé, il en faut 4. Ouais, il en faut 4. Là, il manque une clé. Bah, attendez. Alors, moi qui étais en train de vous dire que j'étais si je par cœur, là, j'ai un trou. Non, il y a une salle que j'ai pas visitée. Non, non, attendez. Je m'en souviens. Là, il faut que je tue les piafs. Oui, voilà, tout simplement. En fait, là, il faut que je tue les piafs. Parce que la carte n'indique pas les endroits. Voilà, tout simplement. En fait, la carte n'indique pas les endroits où il n'y a pas de coffre. Et où les clés tombent du plafond. Du coup, maintenant, c'est bon. Ok. Et de 4. Là, l'énigme, bon, faut que je suis rentré dedans. Et là, l'énigme de, il faut sauter. Et une plante de Mario. Oh, quel drôle. Non, au secours. Et enfin. Ok. Et on est parti. Pourquoi une clé là? Ah, c'est peut-être la clé pour pas être softlock justement. Bon, allez. Le boss. Bonk, bonk. Je devrais mettre le bruitage du bonk. Tu ne m'auras pas. Bon, alors là, l'énigme c'était faut rentrer dans le mur. Voilà, c'est vraiment l'énigme du jeu. Et là, après, faut lui rentrer dedans. Et là, faut avoir un peu de chance pour vraiment toujours être au milieu. Enfin, ça c'est. C'est vraiment un peu du pif là. Allez! Non! Oui! Ah! J'ai presque! Allez! Allez! Mais. Oh, c'est vraiment du pif ça. Je veux dire, pour avoir le bon angle. C'est une singerie! Et il doit rater tout ça! Mais s'il te plaît. Mais. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Ah, on peut tout simplement faire ça? Ah bah oui, bah, tout simplement. Alors non, là il faut le... Parce que là il faut pas que... Là c'est pas gratuit là. Ah non, je veux pas mourir là. Non c'est bon, on va pas mourir. Bon, c'est bon, il n'y en a plus qu'un, c'est fini, on a gagné. Et oui les amis! On ne mourra pas sur Link's Awakening, c'est moi qui vous le dis. La cloche des tempêtes! Des algues. Ah non, la clé du poisson, il faut quand même la récupérer. Cascade. C'est caché sous la cascade. Bon allez, on va aller faire une dernière petite quête. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouh, combien d'instruments as-tu collecté? Quand tu joueras des instruments face à l'œuf, le poisson rêve se réveillera et tu pourras quitter l'île. Va vite vers les dunes de Yarna. L'horrible monstre noir des sables t'indiquera le chemin. Mais oui, je dis des bêtises. Parce que là, c'est la meilleure quête du jeu.
Je vous ai dit des bêtises. Cette quête est longue aussi. Et c'est la meilleure du jeu. C'est ma préférée. C'est vraiment la quête... Quand j'étais petit, j'étais amoureux de Marine. Et on va avoir la quête la plus ouf pour moi qui était à ce moment-là. Et arrivée la quête la plus ouf pour moi quand j'étais gamin. Genre, waouh, c'est une dinguerie. J'étais émotionnellement impliqué dans cette quête. Mais avant de faire ça, on va aller chercher un objet important. On va aller chercher l'Ocarina. Et on se quittera là-dessus. Cet endroit, il me faisait bader aussi quand j'étais gamin. Parce qu'on fait un rêve dans un rêve, là. Et ça, on le sait qu'après. Mais l'endroit me faisait bader, celui-là. Je sais pas, je le trouvais bizarre. La musique et tout, je sais pas... Zwick, zwick. Zwick, zwick, zwick. Voilà. Alors déjà, je crois qu'il y a 150 rubis. 100 rubis. Et ensuite, un objet très important. L'Ocarina. Tu as l'Ocarina. J'espère que tu pourras jouer plusieurs airs. Et oui, on va apprendre 3 morceaux. La balade du poisson rêve par Marine. Le mambo de... je sais plus comment il s'appelle. Et le rap de Wark la grenouille. Bon. Alors écoutez, on va sauvegarder. Et... alors on va faire une... normalement c'est bon, c'est sauvegardé. Mais au cas où, on va faire une sauvegarde... comme ça. Paf. Voilà. Et bah écoutez... et bah c'était une super session. Moi j'ai adoré. Vraiment, ouais, les jeux du cœur, c'est important. Et ouais, j'adore ce jeu, mon dieu. Qu'est-ce que je l'aime. Ah là là, bon. Je me remets en grand. Et bah écoutez, j'ai passé un super moment là. Je vous embrasse fort à ceux qui me regardent en live, que vous soyez dans l'ombre, que vous n'osiez pas parler, c'est pas de souci, au contraire. Que vous soyez en train de regarder un replay, que vous regardiez plus tard, etc. Que vous... voilà. Merci à ceux qui regardent. Moi je fais ça pour le fun, moi je suis juste là pour m'amuser. Donc voilà, merci de quand même me regarder s'il y en a qui me regardent et que je connais pas. Merci beaucoup. Des gros bisous. Passez une bonne soirée. Et puis écoutez, portez-vous bien, c'est important. Allez, des bisous. Salut.